Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en route vers l'été. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Alors ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à vos situations, adaptez au domaine de votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe, cette guidance doit vous parler. Et s'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien à un certain âge, notamment lorsqu'on arrive dans la quarantaine, l'ascendant parle beaucoup plus. N'oubliez jamais les amis que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos partages les amis. Merci pour votre soutien à la chaîne. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et puis des soins énergétiques live que je donne une fois par mois sur la chaîne. Partagez, likez, tout ça, ça contribue à aider la chaîne à être visible sur YouTube. Et puis allez voir les autres vidéos de guidance annuelle notamment. Pour le domaine sentimental et émotionnel, elles sont détaillées trimestre par trimestre. Allez voir la guidance générale qui est également détaillée trimestre par trimestre. Et puis les amis, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, plus précise, plus détaillée, vous concernant les problématiques de votre vie et qui vous bloque en ce moment, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je vous rappelle que Saturne est en Poisson et que nous libérons plus de 30 ans de karma, et ce jusqu'en février 2026. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez ces schémas, ces blocages qui se répètent, qui sont liés à l'argent, à l'amour, peut-être à vos émotions, à vos relations, à vos projets, peu importe. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et puis on y va, je crois que j'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le cancer. Coucou les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf. J'espère que ça va les cancers. Quelle guidance le mois dernier. Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Ah ben nous voilà, on en parlait justement des blocages, nous y voilà. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Bon, il est question de persévérance, il est question de confiance en soi, de confiance en la vie, d'accord ? Parfois, l'univers nous ralentit dans nos projets. Alors, on peut voir ça comme quelque chose de très néfaste pour nous, mais pas du tout. C'est parfois des cadeaux qui nous sont faits. D'accord ? Donc, essayez de voir le verre à moitié plein et pas essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si vos projets sont bloqués en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a un timing divin et tout a sa raison d'être. On vous prépare à quelque chose. Nous sommes au mois de juin, alors nous sommes dans une guidance au mois de juin, donc juin, juillet, août, on voit bien que pour la rentrée, il y a quelque chose d'important qui va se passer pour vous et qui est lié à vos projets. Donc courage, persévérance et confiance. Confiance en vous et confiance en votre chemin, confiance en l'univers et en votre destinée. Pour d'autres, bien sûr, il est question de revenir à vous-même, de faire confiance à vos capacités intuitives, à vos dons, à vos talents. Là, vous recevez des messages. Il y a des synchronicités, vous rencontrez des gens avec qui ça se passe bien. Vous recevez des heures miroirs. Enfin, vous voyez tous ces signes que l'univers vous envoie et qui vous prouvent que vous êtes sur le bon chemin ou au bon endroit. Là, vous êtes en train de voir les choses autrement. Votre chakra du 3e œil est en train de s'ouvrir et vous discernez le monde d'une autre manière. Vous avez un autre regard sur la vie, sur les gens, sur vos relations. Très beau, on continue.
avec l'oracle de la triade. Donc, comme d'habitude, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles, les cancers. Oui, là, vous allez vraiment comprendre le monde qui vous entoure d'une autre manière. Il y a vos perceptions extrasensorielles qui se développent. Oméga. Avec le chiffre 57. Voyez si ça vous parle. 7 et 5, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Le chiffre 12, 2 et 1, 3. On est dans la créativité, dans la fertilité. Avec l'oméga, on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle. L'alpha, l'oméga, vous vous souvenez de cette union. Vous allez vers un aboutissement. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression de ne pas trouver de solution à vos blocages liés au travail, à l'argent, ou à une relation, peu importe. On voit bien qu'avec cette carte, on va vers l'accomplissement. Il y a une finalité. Et cette finalité, elle est créative, elle est fertile. Là, il est question d'être en connexion avec quelque chose de plus grand que vous, qui vous permet de voir les choses d'une autre manière. Il y a vraiment un gros travail sur le chakra du troisième œil. Là, votre sixième sens, il est beaucoup plus ouvert. Votre troisième œil est beaucoup plus ouvert. Vous êtes plus réceptif aux signes spirituels. Votre intuition est plus forte. Vous êtes plus lucide. Et bien sûr, avec cette ouverture du troisième œil, il y a un détachement qui se fait. Terminer les contraintes et terminer de voir le monde qui nous entoure d'une manière un peu trop archaïque. Vous voyez? Vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à autre chose, à l'éternel, à Dieu. Très beau. On continue avec l'oracle des nombres. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Harmonie avec le chiffre 6. Il y a un besoin aussi de retrouver un équilibre dans vos relations familiales et sentimentales. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever, il y a quelque chose qui est en train de se terminer et ça va vous faire un bien fou. Ça jouait peut-être sur votre corps émotionnel et corps sentimental. En tout cas, avec le 6, on parle de dépassement. Allez, continuez d'être courageux et d'être persévérant. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite avant la prospérité, avant l'harmonie, avant le retour à l'équilibre. Avec le chiffre 6 et l'harmonie, on vous demande aussi bien sûr de faire ce qu'il faut pour revenir à un équilibre. On vous demande de faire les bons choix, on vous demande de prendre vos responsabilités et d'avancer. Avec ce cœur aussi, il est temps de montrer votre affection, de montrer votre amour, de donner de l'amour, d'être connecté à votre joie profonde, d'être dans le partage avec les autres. Il y a comme le fait peut-être d'être dans un projet lié à la famille ou familial. Alors ça peut être de la décoration, ça peut être des travaux, ça peut être l'achat d'une maison, ou la construction d'une maison, ça peut être un bébé, un mariage, peu importe, mais il est question de montrer votre amour dans ce que vous êtes en train de créer, dans ce que vous êtes en train de matérialiser. Ouvrez votre cœur à l'amour, les cancers, parce que vous êtes peut-être un peu trop dans la rigidité. Il y a la prospérité qui arrive à vous, Clairement, clairement. Il y a une période prospère là qui arrive et qui va bientôt débuter pour vous. Puis en plus, elle va débuter avec votre signe astrologique, puisque vous êtes de la fin juin, début juillet. Enfin, vous êtes entre juin et juillet, les cancers. Donc oui, il y a une période prospère qui arrive à vous où parce que vous allez assumer vos responsabilités, vous allez avoir des finances beaucoup plus équilibrées. Et du coup, vous allez être plus en harmonie à l'intérieur de vous et dans vos relations. Bon, en tout cas, restez focus au sujet de vos projets
et de vos besoins. On y va avec le tarot Art Nouveau. Oui, il y a cette envie, pour certains et certaines d'entre vous de partager son amour, d'être plus affectueux. Et ben voilà, on y est. La mort et le cavalier de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui se pose. Il y a quelque chose qui se pose. Hein. Quelque chose de transformateur qui est inéluctable, qui est inévitable et qui va être surtout durable et stable dans le temps. Avec la mort, on fait le ménage. On se débarrasse de ce qui est obsolète, on se débarrasse de son passé, de relations passées, de mauvaises addictions, d'excès, on se débarrasse de liens toxiques, d'une manière de penser, de réfléchir aussi qui peut être toxique. Voilà, on fait le ménage à l'intérieur de soi et autour de soi. Et ces grands changements amènent un renouveau. En tout cas, on fait de la place pour des projets plus stables et durables. On fait de la place pour des relations plus authentiques, plus sincères, plus profondes. Vous êtes déterminés ce mois-ci, les cancers, à faire de grands changements. On a l'as de bâton et on a le cavalier de coupe. Ouh là là! Je vais vers ma passion. Je vais vers ce qui m'anime. Je vais vers cette étincelle qui rayonne en moi. Et je m'autorise à vivre ces émotions, à vivre cette passion. Oui, je dis un grand oui ce mois-ci à ce nouvel amour qui rentre dans ma vie. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une nouvelle relation. Cette relation, elle vous apporte une ouverture de cœur, elle vous apporte un nouvel engagement. Au-delà de vos projets, pour certains et certaines d'entre vous, les célibataires notamment, on voit bien que, oui, peut-être même que c'est grâce à votre passion que vous allez rencontrer une personne, vous voyez. Si vous travaillez dans un milieu du divertissement, dans l'artistique, on voit bien qu'il y a un lien avec l'artistique, votre créativité et cet amour qui s'amène à vous. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je transmets le message. En tout cas, grand changement professionnel, grand changement sentimental qui apporte de nouvelles énergies de cœur et d'action. On veut vivre du durable et du stable, on veut vivre du solide et pour ça, eh bien, on fait des changements dans nos vies. Avec l'as de bâton, on est passionné par un travail, on est passionné par un projet. Et cette passion sur laquelle on travaille depuis des mois, elle va apporter son lot de bonnes nouvelles. Le cavalier de coupe, c'est aussi celui qui apporte de très bonnes nouvelles de cœur, qui font du bien. Et ces nouvelles, elles sont... Alors oui, elles sont lentes à arriver, ces nouvelles. Oui, le projet est long à finaliser, à concrétiser. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le meilleur. Il y a de l'engagement, hein. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a, pour moi, vous allez officialiser quelque chose. Hein. Alors, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau statut d'auto-entrepreneur. Peut-être que vous allez officialiser une formation, un diplôme. Il y a quelque chose comme ça. On parle d'engagement en ce mois de juin qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la vitalité. On y va avec votre état d'esprit. Les cancers, oui, vous avez cette envie de vous mettre à nu, vous avez cette envie de vous montrer tel que vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous. Oui, l'étoile, c'est ça. C'est ça, on a envie d'être dans son naturel, on a envie de se sentir à sa juste place. On a envie de se mettre à nu, on n'a plus envie de se cacher. On n'a plus envie de faire semblant d'être une autre personne, on n'a plus envie de se mentir.
On a ce besoin d'authenticité. On a besoin d'être heureux d'être à sa place. Pour d'autres, il y a une forte guérison pour vous ce mois-ci. Les énergies se rééquilibrent, l'harmonie revient, et c'est comme si vous l'aviez attendu depuis un moment, les cancers. Si c'est pas depuis un an, en toute honnêteté. Je sens vraiment des cancers qui ont passé une année 2022 très difficile. Au niveau émotionnel, sentimental. Peut-être que vous sortez d'une rupture sentimentale ou peut-être que vous sortez de difficultés liées à votre couple ou à votre famille qui font que vous avez été longtemps, sur une longue durée, un peu blessé. Avec l'étoile, on a envie aussi de suivre ses rêves, on a envie d'aller vers ses souhaits, on a envie de réaliser sa mission de vie, on a envie d'y croire, on a envie de projets alignés. Et pour ça, il va falloir reprendre votre pouvoir. Il va falloir écouter vos émotions. Il va falloir aussi ouvrir votre cœur. De nouveau, oui, de nouveau les cancers. L'amour est possible, c'est pas parce que vous êtes fait trahir, rejeter, abandonner en amour que ça va être votre quotidien. Croyez de nouveau en l'amour, en sa magie, retrouvez votre sensibilité, laissez-vous toucher par les autres, montrez votre affection, ça va être important, surtout si vous avez quelqu'un qui vous plaît dans votre vie et avec qui vous avez envie que ça fonctionne. Il est temps de s'éveiller à quelque chose de plus féminin, de plus sensible, de plus intuitif. On y va avec vos challenges, vos difficultés, vos défis. Le 8 d'épée, et oui, le mental, bien sûr, qui revient au galop. Votre défi, ça va être de sortir de vos croyances qui vous limitent, de toutes ces interdictions que vous avez intégrées là, dans votre vie. Mes amis cancer, alors les célibataires surtout, peu importe le statut social, peu importe la religion, peu importe l'âge de cette personne qui arrive à vous, qui aiguise, qui attise votre curiosité, l'essentiel c'est de la voir avec le cœur. Ouvrez votre cœur, sortez de vos idées qui vous enferment et arrêtez de vous dire que vous ne pourrez pas de nouveau être en couple ou aimer à nouveau. C'est faux. C'est faux. On a tous subi des blessures, des ruptures douloureuses. On a tous eu affaire à de la rancœur, à un cœur brisé. On a tous dû sentir notre cœur se briser. Mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas de nouveau aimer. Donc, dépassez vos croyances. Autorisez-vous à vivre la vie que vous méritez. Et remettez en question ce qui doit l'être. Ça vous permettra comme ça d'identifier vos blocages et de sortir des interdits. Alors ça peut être aussi des interdits que vous ont légués votre famille. Parfois on est encore loyaux à ce que veulent pour nous nos parents, voyez. Donc permettez-vous, vos parents ou la société, bien sûr. L'amour n'a pas de limite en fait. Quand on aime, c'est vraiment cette phrase, quand on aime, on ne compte pas. On y va avec vos ressources, vos forces. Le roi de bâton. Et oui, c'est de reprendre votre pouvoir encore une fois. D'être dans votre souveraineté, mes amis cancer. Vous pouvez être solide dans vos émotions. Vous pouvez être ferme dans vos émotions. Vous pouvez être impartial dans vos émotions. Avec le roi de bâton, on décide d'entreprendre. On se réalise et on réalise des choses importantes dans ce monde. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Et reconnectez-vous à cette force de vie. Entreprenez. Allez réaliser vos souhaits. Et puis le roi de bâton, peut-être qu'il est temps de vous mettre à votre compte.
d'être pleinement indépendant. En tout cas, il y a une assise à confirmer ce mois-ci. Je décide de ma vie. Personne ne choisit pour moi, je reprends mon pouvoir de décision, je reprends mon pouvoir sur ma vie, au-delà du mental. Que veut votre cœur? Là, ce mois-ci, on reconnaît ces problèmes, on les conscientise au niveau relationnel ou au niveau de ses projets, et on essaie de résoudre ces contradictions. En tout cas, on essaie de sortir d'un statu quo. Il y a quelque chose avec le fait de... Voilà. Il faut décider. Ne pas choisir, c'est choisir les cancers. Ou ça fonctionne, ou ça ne fonctionne pas. Et on laisse tomber. Allez, on continue avec la réponse, le résultat. Eh ben super, nouveau départ. Génial. Et oui, on y va. Fais confiance à l'univers. La justice, le fou, la justice et tempérance. Waouh! 3 arcanes majeures. Avec le fou et la justice, ça y est, on se donne les moyens. On part à l'aventure, on se lance, on y va avec confiance. On s'autorise ce nouveau départ sans réfléchir. On verra plus tard, bien sûr. On verra plus tard. On prend ses responsabilités. Je ne suis plus heureux ici, je ne suis plus en joie ici. Ça ne résonne plus avec ces personnes, ça ne résonne plus avec ce travail. Et je décide de trouver un compromis. Donc je vais peser le pour et le contre. Et je vais chercher à prendre une décision juste pour moi-même et les autres. Et la justice, elle prend ses responsabilités. Elle est droite. Vous voyez, la justice, elle a une morale. Vous voyez, il est question de remettre les choses dans l'ordre. Et oui, ça va pas être de tout repos. Mais il va falloir peut-être trouver un compromis avec tempérance. Tempérance, elle vous dit OK pour l'aventure, OK pour ce nouveau départ. Mais il est temps aussi de prendre des décisions, de se défaire de certains contrats, de se défaire de certains liens de manière juste. Vous voyez ? Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est question de quitter un travail qui ne résonne plus. Et on ne part pas, vous n'allez pas partir sans rien. Je vous vois négocier votre départ. Et vous occuper de vous. Avec tempérance, on a besoin de s'occuper de soi. On fait appel à un thérapeute, à un psychologue, à un psychiatre. On fait appel à un médecin. Mais on décide, on se choisit, on décide de régler des choses qui sont profondes à l'intérieur de nous. Et puis pour d'autres, on vous dit, allez voir ce qu'on vous cache. Allez voir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Faites face à vos parts d'ombre. Il est temps là. Il est temps de mettre en lumière vos parts d'ombre. Il est temps d'aller dans vos peurs les plus profondes. Il est temps d'aller visiter vos cauchemars. Il est temps d'exhumer tout ça pour les mettre en lumière et pour aller guérir ce qui doit l'être, libérer ce qui doit l'être, mais aussi clôturer, en terminer avec des douleurs, des souffrances et des blessures que vous pouvez vivre. D'accord ? Puis pour d'autres, je vous vois réparer un tort. Je vous vois prendre vos responsabilités dans une situation, dans une relation qui n'est pas équilibrée. Et vous décidez d'en guérir. Vous décidez de démarrer un nouveau départ et de guérir de ça. Et ce qui aura un impact dans votre vie familiale, mais aussi amicale. Il y a un truc avec les addictions qui revient quand même. Vous avez vraiment besoin de couper des liens malsains, de surmonter des addictions. Il y a quelque chose avec le fait de s'émanciper. Alors je ne sais pas quelles sont ces addictions. Alors peut-être la nourriture. Tout ce qui est en excès de toute façon devient une addiction. La nourriture, l'alcool, le sexe.
Le travail peut être très addictif. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être harmonisé et vous allez faire ce qu'il faut ce mois-ci pour que ça soit le cas. Et ça passe par faire face à vos parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre. Comme le dit Carl Jung avec les archétypes, on a tous une part de lumière, une part d'ombre. Donc on est tous à tour de rôle voleurs, menteurs, tricheurs, sauveurs, bourreaux, voyez, victimes. Bon, on continue. Très beau tirage, les amis, très fort. Quelque chose d'important qui va se passer ce mois de juin. Très libérateur. Mais j'ai bien l'impression que pour une fois, vous allez avoir envie de faire les choses autrement. Tout en suivant vos émotions. Vous qui étiez peut-être un peu trop dans le mental et dans vos peurs, justement. On y va avec le professionnel et message de ton corps. On va voir ce que votre corps a à vous dire au travail. Les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Bon. Vous voyez, vous avez des nœuds énergétiques. Vous avez des nœuds... regardez les tensions que vous avez dans le corps, elles vous indiquent aussi vos blocages. D'accord ? Si vous avez des douleurs dans les jambes, on voit bien que vous prenez la mauvaise direction. Puis précisez cette douleur. Hein. Si c'est une mauvaise circulation du sang, c'est peut-être lié à votre bassin. Si vous êtes une femme, c'est peut-être lié à votre féminité. Bon, il y a bien sûr hein, des explications énergétiques, mais bien sûr, n'hésitez pas à consulter un médecin. C'est impératif, d'accord, un professionnel de la santé. On reste pas avec ces tensions comme ça. Allez voir un kiné, un ostéopathe, pour dénouer tous ces nœuds. D'accord ? Donc on voit bien que tout s'en mêle, tout s'entremêle dans votre tête et dans votre corps. Et parce que tout s'entremêle dans votre tête, forcément il y a des tensions dans le corps. Le corps, il est là pour vous montrer ce qui va pas et pour quitter ce qui va pas. Vous dépérissez, vous êtes épuisé, stressé au travail, vous sentez que vous êtes limité dans vos mouvements au travail. Peut-être qu'il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation. Si vous avez du mal aussi comme ça, si vous vous sentez oppressé, stressé, peut-être qu'il y a une relation et une situation qui ne vous convient plus et que vous avez du mal à quitter. Quand on a du mal comme ça à respirer, quand on se sent oppressé, pardon, j'avale mes mots, je suis désolée. Quand on se sent oppressé comme ça, c'est peut-être parce qu'on manque de courage pour s'éloigner de quelque chose aussi. Vous voyez ? Donc on est pris par la peur. Il y a un mal-être hein, au travail, les cancers. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à faire au travail. Quelque chose qui vous décourage en tout cas. Essayez de mettre des mots dessus. Et surtout, faites-vous aider. On y va avec le Béline. Toujours pour le professionnel. Les nouvelles, elles arrivent, on les a vues. Méchanceté et sacrifice, oui. Bon. Il y a quelque chose qui va être révélé ce mois-ci. Je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose très fortement. Ça va être très compliqué peut-être, mais c'est un cadeau que la vie vous fait. Parce que je pense que vous aviez du mal à quitter ce milieu professionnel ou que vous aviez du mal à aller vers d'autres projets ou même à penser à vous. Il y a quelque chose qui va vous être communiqué ce mois-ci. Peut-être une fin de contrat. Peut-être qu'on va pas reprendre, peut-être qu'on va pas relancer votre contrat. Un licenciement économique. Peut-être que c'est vous qui allez décider enfin d'annoncer votre départ en demandant de négocier un
une rupture conventionnelle, voilà, cherchez le mot, excusez-moi, mais en tout cas, il y a quelque chose. Vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites là. Vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faites. Il y a de la mélancolie. Vous vous sentez oppressé. C'est difficile encore de tenir dans ce travail-là, dans ce contrat hein, dans lequel vous êtes engagé. Pour d'autres, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci. Et vous ne vous y attendiez pas, quoi. Vous allez être comme en rupture avec ça. Vous allez avoir cette sensation d'être comme sacrifié, mais en tout cas, on vous rend votre liberté. L'univers s'en mêle un peu et on vous rend cette liberté. Donc je vous dis, hein, vous voyez peut-être pas le cadeau aujourd'hui, mais plus tard vous verrez que ce qui vous est arrivé, c'est une chance. Parce que regardez, vous êtes limité physiquement, ça revient. Hein. Vous êtes en... Il y a quelque chose qui vraiment vous épuise au travail. Vous êtes limité physiquement. Vous ne pouvez plus faire ce travail-là. Même, vous ne raisonnez plus avec les énergies de ce travail-là ou cet entourage-là. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans l'événementiel, ça revient encore. Dans le monde de la nuit, dans le cinéma, dans la musique, dans, je sais pas, la restauration, dans tout ce qui touche à l'événementiel. Dans les arts, il y a quelque chose comme ça. Oui, vous êtes reconnu dans ce travail. Oui, vous êtes expert dans ce travail, mais vous voyez bien que votre corps prend l'âge et qu'il y a des limites qui sont atteintes. D'accord? Donc oui, il y a un sacrifice à faire. Il y aura un sacrifice à faire. Il va falloir reconnaître des choses et revenir au plaisir simple de la vie, en fait. Vous avez besoin de retrouver une vitalité et d'avoir une vie professionnelle simple. Et ça va de plus en plus se poser à vous. D'accord? Pour d'autres, il y a de bonnes nouvelles professionnelles. Oui, vous allez être récompensé, il va y avoir une promotion. Mais même en ayant cette promotion, ça ne va pas résoudre vos problématiques liées à cette incapacité à continuer de travailler de cette manière-là, dans cette boîte-là. Les gens qui vous entourent ne sont pas bienveillants. Il faut le dire, d'accord? C'est pas des gens sains pour vous. C'est pas un milieu sain pour vous. Il faut le reconnaître. Il faut accepter que vous soyez en rupture avec ça. Oui, ça va être difficile. Mais vous avez envie d'une autre élévation. Et puis votre cœur s'ouvre, votre esprit s'ouvre. Et du coup, vous déduisez les choses un peu plus vite. Hein. Ouais, il y a comme une prise de conscience hyper importante ce mois-ci sur vos addictions. Il y a ce despotisme. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, oui, je fais un peu de rime, vous allez vous rendre compte en fin de compte que vous étiez contraint, vous êtes esclave de votre travail. Et peut-être que ça vous rend un peu agressif, impulsif, fatigant, épuisé, oppressé. Mais oui, le travail est une addiction. Non, il y a une prise de conscience sur ce que doit être le travail et comment vous devez le vivre au quotidien. Il y a ce besoin, cette envie de simplicité, de convivialité, et que vous ne trouvez pas dans votre travail. On y va avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Acceptez votre sensibilité, c'est une force. Moi-même, j'ai été longtemps hypersensible. J'ai cru que c'était un défaut, mais non. Acceptez votre sensibilité, acceptez le fait de ne plus raisonner avec tel ou tel endroit. Acceptez de prendre soin de vous, de vous protéger de certaines énergies, de certaines manipulations, de certaines méchancetés. Acceptez aussi de faire avec votre sensibilité. D'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Les enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Alors des enfants intérieurs, des adultes,
mais aussi des enfants tout court. Vous avez peut-être cette énergie, cette force de pouvoir guider les enfants ou soigner l'enfant intérieur de certains adultes. En tout cas, il y a un projet d'entrepreneuriat qui est lié à la famille, au besoin d'enseigner. Il y a quelque chose avec l'enseignement. Peut-être que vous pouvez apprendre votre art. Peut-être que vous êtes sculpteur, peintre, ébéniste. Peut-être que vous êtes menuisier. Peut-être que vous êtes écrivain. Peut-être que vous êtes acteur, chanteur, danseur, peu importe. Mais vous êtes peut-être arrivé à un stade où il est peut-être temps de transmettre vos connaissances, de former des gens. Faites confiance à vos sentiments, les cancers. Et laissez-vous guider par vos rêves un peu. Ça fait du bien. On y va avec l'oracle message de lumière. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question aussi d'être entrepreneur dans les soins du corps. Comme les thérapies par le massage, voyez, ou les entraînements, le coaching sportif. Vous voyez ce qui vous parle, mais il y a un truc avec la famille, les enfants, comme ça, la transmission, l'enseignement. Allez, l'oracle, message de lumière pour le sentimental. Bah allez, tomber toute seule. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma confiance au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Oui. Oui, faites confiance à vos rêves pour vous guider dans votre mission de vie. Et puis, ma confiance dans le domaine sentimental et émotionnel, c'est, ça y est, je renais de mes cendres. Oui, j'ai vécu et j'ai eu des expériences difficiles en amour et dans certains projets, dans certaines entreprises. Mais toutes ces expériences existent pour que je gagne en estime de moi, en confiance en moi, pour que je puisse me rapprocher de mon essence, de mon authenticité. Allez, on y va avec Géraldine Garance, l'oracle du langage amoureux. En tout cas, il est temps de vous refaire confiance et de refaire confiance à nouveau en couple, au niveau amical, de vous laisser toucher par l'affection des autres. Le badinage, recevoir des nouvelles, les biens matériels, la douceur et la tendresse. Je suis un peu tordue. La belle rencontre et l'infidélité. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en couple, mais vous flirtez. Vous flirtez. D'ailleurs, ce mois-ci, vous allez encore plus flirter. Il y a des échanges de textos, il y a de la tendresse. Et donc, forcément, il y a de l'infidélité. Vous êtes tenté par cette infidélité, par être dans un triangle amoureux. Allez-vous succomber à cette tentation? Vous avez votre libre arbitre, à vous d'éclairer, d'être éclairé sur ce sujet. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous manque en couple et que vous recherchez ailleurs. Avez-vous besoin de reconnaissance? Avez-vous besoin de peut-être de plus d'amour, plus de douceur et de tendresse? Et vous ne le retrouvez pas en couple, mais il y a cette envie de légèreté, de légèreté, de liberté, que vous ne trouvez pas dans votre couple. Et ce mois-ci, vous allez peut-être avoir envie, peut-être hésiter à être infidèle. Bon. Pour d'autres, oui, vous êtes célibataire et puis vous aimez flirter, vous aimez séduire. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et c'est votre choix. Si vous êtes célibataire, c'est parce que vous avez peut-être vécu des situations de couple qui vous ont coupé de votre abondance, qui vous ont appauvri. Et à cause de cette sécurité, à cause de ce besoin
de ne pas perdre ses biens matériels et sa sécurité financière, eh bien vous préférez rester célibataire. Donc vous ne vous engagez pas par peur de divorce, par peur de partage des biens, par peur de perdre tout ce que vous avez mis de côté ou économisé dans votre vie. D'accord? Alors, vous pouvez aussi travailler sur ça. C'est pas parce que vous avez divorcé une fois que vous allez divorcer à chaque fois et que vous allez vous retrouver sans un sou à chaque fois. D'accord? Tout le monde n'est pas pareil. Et puis pour d'autres, il y a cette magnifique rencontre qui vous tombe dessus. Mais cette personne est déjà en couple. Vous la prenez, vous êtes célibataire, mais cette personne est mariée, elle est en couple. Et vous allez quand même tenter l'aventure. Vous allez quand même foncer vers cette connexion parce qu'elle est tendre, elle est douce. Même si vous hésitez, même si vous avez des doutes, être avec un homme marié, avec une femme mariée, ça ne vous ressemble pas, mais la relation est tellement magnétique, attractive, qu'elle en devient irrésistible. Et malgré vos peurs, vous allez tenter l'aventure. Pour d'autres encore, oui, il y a cette nouvelle rencontre que vous faites. Vous n'êtes ni marié, enfin, vous n'êtes ni forcément en couple, ni marié, mais vous cumulez les partenaires. D'accord? On voit bien que vous êtes avide de tendresse, d'amour, de câlin. Et voilà, et vous avez plusieurs partenaires. Ça vous fait peur? Vous avez peur d'être démasqué, mais c'est votre choix. Vous êtes vous êtes dans votre célibat et vous en profitez pleinement avec plusieurs partenaires dans votre vie. Vous flirtez, vous séduisez, ça reste superficiel. Mais voilà. Pour d'autres, il y a un divorce, bien sûr. Il y a un divorce ce mois-ci suite à une ou plusieurs infidélités. Et bien sûr, on va parler de questions matérielles et financières. Partage des biens et sécurité financière. Pour d'autres encore, vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je vois pas mal d'échanges. Ça fait peut-être un moment que vous communiquez sur les réseaux sociaux et puis peut-être que vous allez décider de vous voir. En tout cas, on voit bien des échanges et une connexion qui se fait. Mais vous hésitez encore. Vous avez des doutes à la rencontrer. Bon, en tout cas, on voit bien les cancers que vous êtes attirants ce mois-ci. Vous êtes séduisants, vous rayonnez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ce rayonnement? Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette... vous êtes irrésistible. Alors, ça va venir réveiller certaines de vos peurs. Je vous l'ai dit durant le tirage. Ça peut mettre en lumière vos peurs, votre peine et votre tristesse. Mais c'est ok, d'accord? On fait de son mieux. On fait de son mieux. On y va pour les cartes archétypes de Caroline Miss. Allons voir vos parts d'ombre, vos parts de lumière, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Dépendant, part de lumière, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Part d'ombre, oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité, de l'honnêteté. Permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Donc vous voyez, on voit bien que vous êtes dépendant de quelqu'un ou dépendant de substances, dépendant d'une situation ou d'une relation. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir parce que vous êtes dans une dépendance émotionnelle. Donc il est temps de vous confronter à cette dépendance. Pourquoi je suis obligée de faire ci ou de faire ça? Pourquoi je suis obligée d'être... Oui, peut-être que vous allez vous rendre compte que sur certains points, vous n'êtes pas intègre. Voilà. Peut-être que vous êtes malhonnête sur certains points. Attention, quand je dis malhonnête, c'est dans le sens... Il est temps de réaliser que vous avez des difficultés avec vos excès. Vous voyez ce que je veux dire? Et de demander de l'aide. Moi, par exemple, j'ai longtemps eu des difficultés avec l'alimentaire. J'ai été boulimique plus jeune et j'étais malhonnête avec moi-même.
Je refusais d'y croire que j'étais boulimique. Enfin, vous voyez. Donc, c'est juste, pourquoi je suis dépendant de la nourriture, pourquoi je suis dépendant du sexe, pourquoi je suis dépendant du sport, pourquoi je suis dans l'excès. Qu'est-ce que j'essaye d'oublier, qu'est-ce que j'essaye de dépasser et qu'est-ce que je refuse de voir, vous voyez? Là, c'est ouvrez, soyez authentique avec vous-même et regardez ce truc, regardez cette chose, regardez cette personne qui a une autorité sur votre esprit. Le tabac, l'alcool, ça a une autorité sur nous. Le sucre, ça a une autorité sur nous. Le sexe, ça a une autorité sur nous. Pourquoi j'ai besoin de constamment plaire, de séduire ? Pourquoi je suis constamment en alerte sur ma sécurité matérielle et financière? Pourquoi je suis dépendant de l'argent? Vous voyez? Peut-être que votre dépendance, elle est aussi financière. Peut-être que c'est important pour vous d'avoir un statut social, d'avoir une qualité de vie et qu'il est hors de question d'y renoncer, vous voyez? Bon, visionnaire, part de lumière, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Part d'ombre, vend ses révélations au plus offrant, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Vous voyez, il y a encore ce truc avec lié à l'intégrité, à l'honnêteté. Vous ne pouvez plus maquiller la réalité. On a tous des difficultés, on a tous des problématiques. Le tout, c'est de les reconnaître, de les conscientiser, de se dire c'est ok. J'ai des problèmes avec ceci, cela, j'ai des problèmes, j'ai des limites, j'ai des limitations avec ceci, cela, et c'est comment je fais pour m'aider. Comment je fais pour en sortir de là? Pour d'autres, on vous dit, soyez visionnaire dans vos projets, soyez visionnaire dans vos relations. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas faire comme les autres, de ne pas être comme les autres. Soyez vous, dans votre naturel, dans votre authenticité, sans rien maquiller. D'accord? On y va pour la conclusion avec l'oracle message céleste. Albatros, déployez vos ailes pour augmenter vos capacités psychiques. Vous atteignez un palier de libération émotionnelle et spirituelle pour le plus grand bien de votre âme. Travaillez avec l'énergie du vent. Ça tombe bien, on vient de rentrer dans l'énergie du Gémeaux. Donc profitez-en, c'est parfait. Et puis travailler avec l'énergie du vent, c'est aussi... vous pouvez travailler avec des protocoles de guérison qui sont liés au pouvoir du verbe, par exemple. Ou la musique. La musique est guérisseuse. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de conscientiser que il est temps de voler de ses propres ailes. Ça y est, vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de ces addictions pour vous sentir heureux. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de je reprends ma liberté, je m'émancipe de tout ce qui m'enferme, de tout ce qui me limite, pour mon plus grand bien. Et en dos de deck, on a le pélican. Attention de ne pas trop faire passer les autres toujours au premier plan, car votre esprit de sacrifice pourrait vous nuire. Revoyez votre rôle au sein de la parentalité, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants ou avec vos amis. Si la solitude vous pèse, travaillez votre chakra solaire. Donc, vous voyez, peut-être des blessures liées à l'abandon et au rejet aussi, à retravailler. En tout cas, il n'est plus le temps de sacrifier pour les autres. Parce que quand vous vous sacrifiez pour les autres, vous passez au second plan et du coup, vous allez déverser votre tristesse,
votre peine ou votre colère dans des excès. On y va avec l'oracle des lieux sacrés. On va voir quels sont les lieux sacrés du monde qui ont des messages lumineux pour vous. Peut-être que ça va vous parler de voyage. Hein. L'île de Bora Bora. Recevez le chant joyeux de la vie. Peut-être que ça peut vous inspirer à voyager aussi, hein, sur l'île de Bora Bora, par exemple. Moi, j'aimerais tellement. J'aimerais tellement. C'est le voyage d'une vie quand même, hein, l'île de Bora Bora. Hein. C'est un peu comme si on partait en pèlerinage, mais c'est tellement magnifique. Hein. Donc, recevez le chant joyeux de la vie, c'est allez. Il est temps de renaître, il est temps de réouvrir ses bras, son cœur, à la vie, à l'amour, à la joie. C'est ça, recevoir le chant joyeux de la vie. C'est s'ouvrir à autre chose, autrement. Vous avez grandi, vous avez mûri maintenant. Il n'est plus question de faire les mêmes erreurs. Vous saurez poser vos limites et vous saurez avancer pleinement dans votre chemin de vie. Hein. Cette carte vous apporte la vibration primordiale de joie et de pureté qui engendre la vie. Si vous l'avez tirée, peut-être méritez-vous de vous offrir cette joie en cette période. Vous êtes accompagné dans votre intention de nourrir cette pulsion originelle. Donc vous voyez, cette carte, elle vous dit, suivez, écoutez cette pulsion en vous, cette étincelle qui vibre et qui se rallume. Le lac de Tibériade, votre impossible d'aujourd'hui et votre possible de demain. Vous voyez, on vous le dit, rien n'est impossible. Vous êtes uniquement limité par votre mental. Vos croyances et vos limitations construites dans votre enfance, dans votre adolescence ou léguées par vos parents. Tout est possible, à cœur vaillant, tout est possible. Donc croyez fortement au renouveau sentimental. Le lac de Tibériade est au nord d'Israël. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous. Donc peut-être que vous avez l'occasion, peut-être que vous aurez l'occasion de voyager en Israël. Alors que dit la carte? Elle dit, cette carte vous donne le pouvoir de maîtriser votre peur. Dépassant vos doutes, vous avez le pouvoir de vous accomplir au-delà de vos espérances. Grâce à la confiance, l'impossible devient possible. Et oui, la confiance. Mais je vous dis, la confiance, c'est tellement important. Les parents n'ont pas idée du pouvoir de la confiance en soi. C'est pour ça qu'il est très important de la cultiver dès le plus jeune âge. D'accord? Et puis, si vous avez des blessures liées à la confiance en vous, n'hésitez pas justement à m'en parler pour que nous puissions travailler ce manque d'estime de vous et de confiance en vous en soins énergétiques. Rien n'est impossible. Hein. Moi-même, ma confiance en moi a été brisée. Hein. Enfin, moi, j'ai eu une enfance assez particulière. Voilà. Enfin, la confiance que j'avais, je sais même pas si j'en ai eu une, mais je me la suis forgée ensuite. Moi, j'avais un parent qui m'humiliait, qui me rabaissait. Donc, c'était très très difficile d'avoir confiance en moi. J'ai appris à le devenir. Enfin, j'ai appris à l'avoir, cette confiance. On y va avec le cristal de roche. Cristal de roche. On y va pour le cristal. Pour ce mois-ci, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Aquaora. Chakra de la gorge, mais j'allais vous en parler parce que dans votre guidance, j'avais du mal à aligner les mots, j'avais du mal à m'exprimer. Donc oui, il y a un travail sur le chakra du troisième œil à faire, mais il y a aussi ce chakra de la gorge. Il y a quelque chose avec le fait d'exprimer des choses. Alors d'exprimer votre personnalité, votre créativité, mais d'exprimer quelque chose de plus personnel, sans peur, voyez ? Il y a vraiment un cap à dépasser au niveau de votre communication, de ce que vous êtes, au-delà du regard des gens. Bon. Purification, apaisement et communication. L'Aquaora est un coach personnel sous forme de cristal. Ce n'est pas un cristal naturel, mais l'association du quartz à de l'or, qui lui confère une intensité supérieure. Il illuminera votre chemin et vous donnera la confiance pour avancer.
L'Aqua-Aura favorise l'abondance, mais pas nécessairement sous forme matérielle. Elle rappelle les façons plus naturelles de mesurer le succès. Ce cristal vibrant accroît la circulation de l'énergie et favorise le bien-être en général. Bien sûr, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne jugez la réussite que par rapport au statut social, que par rapport au bien matériel, au financier. D'accord ? Cette guidance, elle vous dit que votre abondance, elle existe sous toutes les formes, la joie, l'amour, le bonheur, vous voyez ? Elle n'est pas nécessairement que financière ou matérielle. Donc vous pouvez être dans le succès sans pour autant montrer que vous avez de l'argent. Il y a quelque chose comme ça. D'accord ? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à la porter en bague, en bracelet, en collier, en boucle d'oreille. Elle vous permettra justement d'avoir une nouvelle communication vous concernant, mais avec les autres, et de purifier ce qui doit l'être et surtout d'apaiser un peu les choses. Vous voyez, de redescendre un peu ces émotions pour stabiliser un peu vos énergies. Voilà mes amis Cancer, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté. Tout ça, ça contribue à l'élévation de cette chaîne sur YouTube. Partagez à d'autres cancers autour de vous. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Allez voir vos guidances du mois, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Allez voir les guidances annuelles. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Voilà mes amis Cancer, donc il est question de reprendre confiance en soi ce mois-ci, notamment dans le domaine amoureux et dans le domaine professionnel. Il est temps de s'écouter plus que jamais, de faire confiance en ses visions, en ses inspirations. Vous êtes guidés, vous êtes parfaitement guidés vers les relations les plus justes, les projets les plus justes, les situations les plus justes. Mais pour ça, il va falloir aussi être discipliné dans vos changements. Il va falloir effectuer de grands changements en vous et dans votre vie. Je vous embrasse les cancers, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.